Me voilà de retour. J'ai réalisé en parcourant un petit peu mon blog cet après-midi que cela faisait depuis le mois de septembre que je n'avais pas fait de partage de femmes. Et puis ce soir, après une semaine, voire une dizaine de jours un peu particulièrement chaotiques intérieurement parlant, voilà, j'ai eu des explications comme une petite révélation et je me suis dit, allez, je profite de l'énergie qu'il a avec moi pour faire une petite vidéo. Voilà, je ne sais pas ce qui va en émerger, mais je sais que j'ai beaucoup de choses à partager, à dire. Il s'est passé tellement de choses depuis le mois de septembre, vous n'avez pas idée. Et les derniers partages de femmes que j'ai fait, je les avais fait uniquement en audio. Et bien là, j'ai eu l'envie de mettre la vidéo, l'image et le son. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est là pour moi et qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'aurais besoin de vous partager? Qu'est-ce que vous auriez besoin peut-être d'entendre aussi? Les choses vont vite, vont très vite. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Les changements se font en profondeur. Ils nous invitent à nous armer de courage, de discernement, de confiance, pour garder le cap. J'ai dernièrement vécu des drôles de traversées et pour autant pas confortables. Notamment cette dernière semaine là, j'étais dans quelque chose d'un petit peu bancal à l'intérieur, pas envie d'être en lien, assez renfermé. Bref, ce qu'on pourrait qualifier de quelque chose de pas cool. Et pour autant, je sais pertinemment maintenant que dans ces moments-là, il y a des choses qui émergent derrière, qui tout a sa raison d'être. Et j'ai compris ce soir pourquoi. En écoutant une visio, en partageant une visio avec tout un groupe là, avec qui on échange régulièrement, j'ai compris que je suis en train de casser les formes, de casser les repères sur lesquels j'avais l'habitude de m'appuyer depuis très très longtemps. Alors ça fait déjà un petit moment que le processus a démarré. Et là en ce moment, ça monte crescendo en pression. C'est comme une cocotte minute qui monte en pression, puisque en fin de semaine, j'ai Étienne Charest, un homme que j'apprécie beaucoup, un Québécois, un thérapeute, praticien, accompagnant québécois, qui est de passage en France, qui vient en Bretagne pour animer 2 ateliers. Et j'ai eu la chance et l'honneur de l'accompagner dans cette organisation. Et je savais pertinemment que ça allait venir ébranler ma structure, et c'est le cas. Mon ego est ébranlé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ma petite toux en témoigne. Ouais, c'est pas rien. Je savais que ce mois d'avril allait être percutant. Et nous ne sommes que le... Je sais plus combien d'avril, 18. Nous ne sommes qu'à la mi-avril. Donc il y a encore toute une quinzaine à venir. Et je sais que c'est pas terminé. Et je sais aussi que je suis à la fin d'un cycle. Que je dirais un cycle d'une douzaine d'années, à peu près 12-13 années. Et en observant un petit peu dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que tous les 12-13 ans, il y avait des grands changements. Ça a commencé l'année dernière, avec la séparation avec mon conjoint précédent, des prises de conscience. Ouais, sacrée période. Et donc ce cycle qui se termine, je suis vraiment en grande réflexion
pour faire toute autre chose, même professionnellement parlant. Alors pour l'instant, j'ai toujours les formations que j'anime. Je développe les formations courtes, d'ailleurs les formations continues pour les professionnels déjà installés, les formations courtes en massage. La formation longue est toujours d'actualité, mais je ne sais pas encore pour combien de temps. Voilà. Clairement, je vais être honnête avec vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne me convenait plus, ou comme si j'étais arrivée au bout d'un process. Et ce qui me vient à l'instant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, ça doit faire quoi, 1 mois, je suis tombée par hasard sur une petite vidéo d'une jeune entrepreneur qui doit avoir la trentaine, qui évoquait un sujet. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet parce que j'aime pas les étiquettes, mais simplement des fois c'est vrai que c'est important ça amène un éclairage. Elle parlait de multipotentialité, et c'est comme si à 51 ans, tel est mon âge, j'étais prête à entendre cet état d'être qui est le mien, et qui n'est pas inquiétant, qui n'a pas à m'inquiéter, à savoir que, ben oui, je mets en place des choses, mais qu'à un moment donné, j'en ai fait le tour, et j'ai envie de faire d'autres choses, et que je peux m'autoriser à faire plusieurs choses. Et professionnellement, en ce moment, je me questionnais beaucoup, ça me prenait beaucoup la tête pour savoir mais c'est quoi mon domaine d'expertise, pourquoi je suis faite vraiment. Un charpentier, il est charpentier, il s'occupe des charpentes, un menuisier, un maçon, maçonnerie, enfin c'était clair. Et moi, c'est quoi mon expertise? Et en fait, en écoutant ce petit podcast de cette jeune femme, c'est comme si je comprenais qu'il fallait que j'arrête de chercher quelque chose que je n'étais pas, à savoir une experte en je ne sais quoi. Je suis multipasse, pour faire référence au 5e élément, multitâche, et que ça me plaît. Grâce à l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai découvert plein de domaines d'activité, marketing, la communication, le digital. Ça m'a fait apprendre plein de facettes, plein de métiers différents en un seul. Parce que quand on devient entrepreneur, entrepreneuse, on a notre cœur de métier, mais il y a tout le reste à développer. J'ai passé beaucoup de temps à développer tout le reste. Des fois un peu au détriment de mon cœur de métier. Mais finalement, je me dis que tout ça avait sa raison d'être. Et maintenant, c'est comme si je m'autorisais, entre guillemets, à m'éparpiller. Parce qu'avant, on me disait, Nadège, tu t'éparpilles. Alors j'ai une petite pensée pour ma petite maman, si elle m'entend, si elle voit ce partage de femmes. Je la revois quand j'ai vu ce petite vidéo là sur la multipotentialité. J'ai eu son image qui m'est revenue spontanément, où elle me dit mais Nadège, quand est-ce que tu vas te poser, te caler dans quelque chose qui pour elle serait bien sécurisant. Mais là, à ce moment-là, quand je l'ai entendu me dire ça intérieurement, je dis non mais je suis désolée ma petite maman, mais ce sera jamais en fait. Je pense pas que je puisse et que j'ai envie et que je sois invitée à me poser confortablement dans un espace, même s'il y a une partie de moi qui aspire à un axe, quelque chose de sécuritaire, mais je crois que c'est à l'intérieur de moi. Et je crois que depuis que j'ai accepté cet aspect multitâche, je commence à me foutre la paix et à lâcher la pression, et du coup, à l'intérieur de moi, c'est plus posé. Et là, pour moi, ça me semble ok de faire et des formations massage, et d'intervenir en entreprise, et de démarrer actuellement des conférences et des ateliers avec Nicolas, mon compagnon. On s'amuse, on s'éclate, on a plein de choses à transmettre, on a plein d'envies. Et c'est ok d'aller aussi là-dedans. Et même pour tout vous dire, j'ai même commencé à regarder, pourquoi pas me trouver un job à temps très partiel, 2 jours idéalement par semaine. J'ai même répondu à une petite annonce dans une entreprise dans ma commune, là de Paillac. Je n'ai pas eu de retour. Bon, je vais relancer. Bon, j'y crois pas trop, mais pour autant, c'était le poste idéal pour moi parce que multitâche, quoi. Et finalement, moi, c'est ça que j'aime, être dans ce champ des possibles ouvert. Et avec mon axe commun, c'est quoi? C'est de m'observer, d'être dans l'écoute de mes besoins,
d'être en observation de tout ce qui se vit, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se dit à l'intérieur de moi, de tout ce qui se dit avec l'autre, quel que soit l'autre. Et sachant que mon fil conducteur à moi, il m'est personnel en fait, il n'a rien à voir avec le professionnel, je crois que c'est ça. Et c'est ça qui fait que des personnes viennent à moi aussi, c'est parce que, étant moi-même dans une spirale ascendante, et bien forcément, ça inspire, ça donne envie à d'autres d'être dans cette spirale de changement, de mouvement, de croissance. Et tant mieux, enfin c'est cool. Moi j'adore cette idée, de permettre à d'autres d'oser, parce que mine de rien, j'ose le dire et l'affirmer qu'il faut du courage. Le chemin que j'ai pris, qu'on est nombreux à avoir pris, à avoir choisi, c'est pas un chemin facile. Et pourtant, c'est super kiffant parce que c'est un chemin vivant. En tous les cas, c'est un chemin, pour moi, dans mon monde, qui me rapproche de la vie, qui m'amène à vraiment vivre, à sortir de la survie pour enfin vivre. C'est ce que j'expliquais dans la dernière conférence, c'est décidé, je me fous la paix là, que j'ai donnée à Vannes il y a 10 jours maintenant. En sortant de l'émotionnalité, je sors de la survie et en observant mes automatismes, en prenant conscience de mes automatismes, je me rapproche de mes envies. Donc en quittant la survie et en me rapprochant de mes envies, je me dirige vers la vie. Voilà, et c'est vraiment ça, moi je trouve, qui est kiffant, j'ai juste envie de vivre, quoi. Et pouvoir vivre comme je l'entends. Alors j'ai encore plein de réglages à faire. Je sais que je descends de plus en plus dans la matière, dans le concret, dans le pragmatique. Je sais que, voilà, à un moment donné, j'aurai un retour sur investissement de tout ce que j'investis sur moi, à me connaître, à grandir. Voilà, à un moment donné, clairement, j'ai envie qu'il y ait un retour sonnant et trébuchant de tout ce que j'ai mis en application, de tout ce que je me suis autorisée à vivre, avec l'inconfort que ça a pu engendrer. Ben ouais, j'aimerais pouvoir aller voir mon fiston qui est parti vivre aux Philippines, pouvoir partir au Québec. Bref, j'ai des projets, des envies, et je le mérite. On le mérite tous, et j'ai envie de me donner les moyens pour ça. Voilà ce qui est là pour moi ce soir, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Pourquoi c'est là, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais je suis sûre que vous le savez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs, ça pourra peut-être m'aider à comprendre pourquoi je vous ai fait ce partage de femmes ce soir, là, quelle heure est-il ? 20h18 à peu près, maintenant. Voilà, improvisation, j'ai envie de ça, j'ai envie d'improvisation, j'ai envie de spontanéité. C'est ce que je disais dans un post LinkedIn que j'ai fait, je crois, ce matin ou hier soir. Je n'ai même plus de calendrier éditorial, quoi. J'ai quelque chose qui me vient, je vois un post d'une amie ou d'un collègue ou peu importe, ça me donne envie de rebondir. Et c'est comme ça, en fait, que je fonctionne. Et non, définitivement, je ne crois pas que les agendas éditoriaux au sens très strict, c'est-à-dire programmer vraiment, ça soit ma tasse de thé, j'arrive, j'en fais de temps en temps, voilà. Mais place à la spontanéité aussi. Et en même temps que je vous dis ça, me vient l'image de mon cher et tendre qui m'apprend beaucoup sur l'intérêt de la structure. Je vois bien que ça vient me chercher dans mes aspirations à la spontanéité, à la liberté, à ce que je crois être en tous les cas une forme de liberté, mais en fait qui est assez pesante. Et je suis vraiment impatiente d'aller plus loin dans l'exploration avec lui sur ce sujet-là, puisqu'on travaille des ateliers en binôme, avec chacun notre complémentarité, notre spécificité, et on a une super belle complémentarité, on se rôde avec ça, et je pense que vous entendrez parler de nous. C'est prometteur, il y a des belles choses qui vont émerger, qui émergent déjà d'ailleurs,
parce qu'on propose un premier atelier d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le lundi 8 mai à l'Agacie dans le Morbihan. Osez dire, ça s'apprend. Je peux vous dire que ce qu'on vous a concocté, ça va déménager. Nicolas est très performant aussi dans ce qu'il propose. Il a un parcours, une expérience assez impressionnant. Et franchement, je pense qu'à nous deux, ça va décoiffer. Donc voilà, bienvenue à vous si le cœur vous en dit. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis j'espère revenir vers vous avant 7 mois d'absence. Ça fait 7 mois si je calcule bien, 7-8 mois. Donc j'espère, oui, je vais faire en sorte d'être un peu plus régulière, même si le calendrier éditorial, vous l'avez bien compris, c'est pas mon fort. Je vais faire en sorte d'être un peu plus régulière. Voilà, pour vous donner des news parce que ça bouge beaucoup et c'est comme ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie et j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager. Et puis je vous dis à très vite.